Bonjour à tous. Eh bien, nous pouvons prendre un instant ce matin, spécialement pour notre Jésus, pour l'aimer, pour l'adorer, pour le louer, pour le glorifier, pour le bénir, mais aussi pour le consoler, pour lui demander pardon au nom de tous et pour réparer son cœur outragé par tous nos mauvais comportements, par toutes nos mauvaises pensées, nos mauvais désirs, tout ce qui enténèbre nos âmes. Pardon Jésus au nom de tous, et ce moment d'amour et de réparation, nous te l'offrons au nom des âmes du purgatoire, au nom des agonisants, au nom des pécheurs obstinés, au nom des âmes qui te sont consacrées, et au nom de toutes les âmes qui ont perdu la foi en ta miséricorde. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé, et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Vraiment, je m'immerge complètement en toi et je te demande, s'il te plaît, de venir tout faire en moi. Je te donne l'autorisation complète pour venir tout faire en moi tout au long de ma vie, tout au long de tes journées, particulièrement dans ce moment. Viens Jésus, à travers chacune de mes paroles, viens vraiment recouvrir mes paroles de ta volonté, recouvrir mes regards avec ta volonté à toi, ce que je vais entendre, mes pensées, mes battements de cœur, que tous mes actes soient faits par toi Jésus, pour toi et en toi. Je veux que mes pas soient imprégnés dans tes pas à toi, que ce soit tes pas Jésus, pour que je ne puisse marcher que vers toi, vers ma sanctification, que vers la recherche des âmes à te ramener. Jésus, je veux travailler à l'avènement de ton royaume. Alors s'il te plaît, utilise-moi comme un instrument entre tes mains, que je puisse vraiment devenir un instrument de paix, de miséricorde et d'amour pour toi, pour ta gloire. Je te remercie infiniment, Jésus, avec tes propres remerciements pour ton infinie miséricorde, pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Tu n'es qu'amour et tu es là à chaque instant. Vraiment, tu es dans notre quotidien, tu nous connais par cœur et tu veux le meilleur pour chacun de nous. Merci pour toutes les grâces, pour toutes les bénédictions que tu déverses en abondance dans tous les cœurs qui s'ouvrent à toi, Jésus. Vraiment, merci pour tout ce que tu m'as donné et je te remercie vraiment en union avec toute la cour céleste, tous les anges, tous les saints. Voilà, je te donne tes propres remerciements. Jésus, je veux vraiment te remercier dans ta divine volonté. Et je veux le faire au nom de tous ceux qui ne te remercient jamais, qui ne se soucient pas de toi et qui prennent les choses du quotidien comme elles viennent, sans penser que tout est grâce, Jésus, que tout vient de toi. Merci infiniment Jésus et je te demande pardon, vraiment pardon au nom de tous ceux qui te blasphèment, qui font des sacrilèges, tous ceux qui sont fermés, qui ne veulent pas de toi, qui ne veulent pas ouvrir leur cœur pour recevoir tout ce que tu veux leur donner. Pardon Jésus pour tous les sectaires, les infidèles, les hérétiques, ceux qui pêchent par faiblesse, par ignorance, par négligence. Je te demande pardon vraiment pour tous nos péchés qui t'offensent. Je me rends bien compte que ce sont nos péchés qui te défigurent complètement, Jésus, qui te crucifient, qui te rouent de coups, qui t'envoient des coups de pied, qui vraiment t'arrachent les cheveux, la barbe, qui te crachent au visage. Je te demande pardon, Jésus, et je m'unis à toi dans toutes tes prières et dans toutes tes réparations pour réparer vraiment tous nos péchés au nom de tous. Et je viens vraiment ce matin plonger toute l'humanité dans ta divine volonté, Seigneur. Tous les hommes de tous les temps, du premier au dernier. Vraiment, je plonge toute cette humanité dans ton océan d'amour, dans ta volonté, dans ta divinité, dans ton humanité, Seigneur, dans ton amour, dans ton sang, dans tes souffrances, dans tous tes actes, dans tes bienfaits. Je veux vraiment que tous les hommes reviennent à toi purifiés et que beaucoup d'âmes s'ouvrent ce matin. Je refais tous les regards, les miens y compris, et ceux de tous les hommes, tous ces regards qui n'ont fait que t'offenser, ces regards posés sur les choses du monde, qui n'ont pas été portés à la contemplation. Jésus, je les refais, je les replonge dans tes regards à toi et vraiment je t'offre en réparation tes propres regards, ceux de ta maman toujours fixés sur toi, Jésus. Jésus, je veux pareillement plonger toutes mes paroles, les paroles de tous les hommes à l'intérieur de ta bouche, vraiment pour que nos paroles soient sanctifiées, pour que toutes nos paroles soient des paroles de louange, d'action de gloire et d'amour pour toi. Je refais tout, Jésus, dans ta divine volonté ce matin pour te faire réparation. Et je plonge mes actions à moi et les actions de tous les hommes passé, présent et futur, dans tes mains à toi, Jésus. Vraiment pour que ta divinité puisse imprégner chacune de nos actions et que nos actions soient qu'amour vers toi, Jésus. Je plonge tous nos pas, mes pas et ceux de tous les hommes, dans tes pas à toi, Jésus. Vraiment, j'unis nos pas aux tiens pour que nos pas soient scellés dans ta divinité, vraiment dans ta volonté, Seigneur, et que tous nos pas soient refaits pour que nos pas ne marchent uniquement
que vers toi, que vers notre sanctification. Je replonge tous nos battements de cœur dans ta divine volonté. Nos battements de cœur, tous ceux qui n'ont pas été unis à tes battements de cœur à toi, tous ces actes, ces actions, ces pensées, je refais tout, Seigneur, tous ces mouvements conscients et inconscients. Je veux vraiment que tout soit complètement uni, mais vraiment consumé dans ton amour, dans les flammes de ton amour, dans ta volonté à toi. Je marque le sceau vraiment de ta volonté partout, partout, partout. Et je te réoffre tout ce matin, en gage de mon amour pour toi. Et vraiment, comme si toute l'humanité entière eh bien, venait parler à travers ma bouche et te disait d'une seule voix en guise de réparation, Jésus, nous t'aimons avec ton propre amour, nous t'adorons avec tes propres adorations, nous te louons avec tes propres louanges, nous te bénissons avec tes propres bénédictions et nous te remercions infiniment avec tes propres remerciements. Et nous le faisons bien sûr vraiment au nom de tous pour ta gloire. Maintenant, Jésus, je te supplie de disposer nos âmes pour recevoir les 2 paroles de vie, de miséricorde, eh bien que tu nous donnes régulièrement. Tu veux que ces paroles nous transforment et que vraiment notre foi en toi, en ton amour, soit inébranlable, que nous ne conditionnons pas ton amour, Seigneur, mais vraiment que nous nous ouvrions complètement pour recevoir. Il n'y a que ça, c'est la clé, s'ouvrir et recevoir. Jésus veut tout donner, c'est vraiment dans sa nature profonde d'être amour et de vouloir déverser cet amour dans nos cœurs. Il veut vraiment que nous soyons heureux et la joie fait partie de notre nature profonde. J'ai encore lu un passage ce matin dans le tome 16 où Jésus disait à Louisa, je veux vraiment que tous les hommes soient heureux parce que vraiment la joie est à l'âme, ce que les parfums sont aux fleurs, ce que les condiments sont aux aliments, ce que la maturité des fruits sont voilà pour tous ces bons fruits. Donc vraiment c'est dans la nature profonde, c'est dans l'évolution de l'âme d'être heureuse, de se tourner vers son créateur, de remercier, d'être dans ce flux et reflux d'amour. Alors toutes les fois où nous ressentons de la tristesse et de l'amertume, venons tout confier à Jésus, venons tout poser au pied de sa croix et demandons vraiment que le Seigneur recouvre nos tristesses, nos afflictions de son sang précieux et qu'il nous ramène à notre place d'enfant de Dieu, notre place vraiment d'enfant dans la joie, dans l'amour, parce que Jésus est joie, Jésus est joie, Jésus est paix profonde et il veut nous donner tous ses attributs. Alors ouvrons nos cœurs et Seigneur dispose maintenant nos âmes pour recevoir ces 2 paroles de miséricorde que tu veux nous donner, qu'elles puissent vraiment fructifier pour ta gloire, Seigneur, vraiment tout pour ta gloire. Envoie-moi maintenant ton Esprit Saint, que je puisse vraiment rester dans ta vérité, Seigneur. Alors, nous avons une parole de Jésus à sœur Josépha. Ah, si l'on connaissait mon cœur, ma plus grande amertume vient de ce que les âmes ne connaissent pas la bonté et la miséricorde de mon cœur. Jésus nous appelle à connaître son Sacré-Cœur, vraiment à nous rendre compte de son amour, mais infini, mais c'est un abîme de miséricorde, ce sont des flammes dévorantes d'amour pour chacun de nous. La plus grande tristesse de Jésus vient du fait que les âmes ne connaissent pas son amour, et donc quelque part, ne connaissant pas l'amour de Jésus, elles oublient d'aimer Jésus. Parce que si nous avions ne fût-ce que conscience d'un millième de l'amour de Jésus, notre vie serait toute tournée, serait vraiment toute consacrée à notre Sauveur, pour être vraiment essayer d'être dans ce retour d'amour et nous ne ferions que louer, que bénir. Vraiment, donc, il y a ce manque de connaissance et le Seigneur nous appelle vraiment à être témoins, à parler de sa miséricorde, à parler de son amour. Vraiment, peu importe ce que les autres pensent de nous, peu importe s'ils nous jugent, finalement, nous serons gagnés une béatitude et nous serons récompensés au ciel. Le Seigneur nous appelle juste à lui ramener des âmes. Donc vraiment, parlons de la bonté de son cœur, de ces flammes dévorantes d'amour. Parlons des 24 de la Passion, où nous pouvons vraiment y lire cet amour, mais tellement puissant pour chacun de nous. Et vraiment, ça l'a tellement dévoré qu'il en a transpiré du sang au Jardin des Oliviers. Il a été tellement souffrant sur la croix de cet amour qu'il ne pouvait pas donner. Vraiment, lui, il veut unir sa volonté à la nôtre pour tout diviniser dans nos vies. Et il souffre de voir, tout ce qu'il veut donner, rejeté. Il souffre de cet abandon. Alors dans les 24 heures, il le dit à plusieurs reprises, je souffre plus de l'abandon de mes amis que des sévices de mes ennemis. Donc c'est vraiment l'abandon à travers les siècles, à travers le temps. Il voyait déjà tous ces âmes qui allaient l'abandonner, y compris les âmes qui lui sont consacrées.
Alors vraiment, faisons connaître le Sacré-Cœur de Jésus, toutes les flammes d'amour débordantes, cette soif d'amour pour chacun de nous que Jésus nous a manifesté sur la croix quand il a dit j'ai soif. En fait, il avait soif de l'union avec nous, soif de pouvoir réunir sa volonté à la nôtre, soif du salut de nos âmes. Et vraiment, cette soif, ces brûlures de flammes dévorantes, eh bien, ça l'a tellement asséché qu'il en a souffert vraiment cette soif intense dans son humanité, mais bien sûr dans sa divinité. Merci vraiment Seigneur pour tout cet amour inconditionnel. Et nous te demandons ce matin la grâce de pouvoir répondre à ton amour. Nous te demandons la grâce de la vie dans ta divine volonté pour retourner vraiment justement à cette place d'enfant de Dieu, de fils et de filles de Dieu et pouvoir être dans la louange constamment, de pouvoir être dans l'amour et de pouvoir t'offrir ton propre amour, Jésus, tes propres actes d'amour que tu as posés dans la création, dans la rédemption, dans la sanctification, de pouvoir te réoffrir l'amour même de ta maman, l'amour du Père, l'amour du Saint-Esprit. Vraiment, donne-nous cette grâce de la vie dans ta divine volonté, de l'abandon et vraiment montre-nous tous les jours à quel point tu nous aimes, Jésus. Alors nous avons une parole de Sainte Faustine, de Jésus à Sainte Faustine, qui dit ceci. Sache que entre moi et toi, il y a l'abîme infini qui sépare le Créateur de la créature, mais cet abîme se trouve comblé par ma miséricorde. Bien sûr, entre nos misères, nos péchés, nous sommes tous teintés d'orgueil, d'amour-propre, nous sommes rongés et dévorés par la noirceur. Et à côté de ça, il y a la splendeur de la pureté, toutes les vertus à leur excellence, la sainteté dans son impeccabilité, vraiment tout à la perfection, et nous complètement noirceur et misère. Mais dans cet abîme qui nous sépare de notre Créateur, Jésus a comblé cet abîme de tout son amour, de toute sa miséricorde, pour que nous puissions être de nouveau dans ce lien avec lui d'amour, vraiment que nous n'ayons pas peur de revenir et d'avoir honte de nos péchés, puisque la différence est tellement énorme entre nous et Jésus. Que nous puissions sans gêne nous jeter à ses pieds et nous dire voilà Jésus, cet abîme a été comblé de ton amour et de ta miséricorde, tu veux tous nous envelopper, tu veux tous nous nettoyer, tu veux nous purifier, tu veux nous sanctifier. Alors vraiment prenons l'habitude de revenir et de nous jeter aux pieds de Jésus, vraiment demandons pardon quand nous rechutons, voilà, abandonnons-nous à Jésus et offrons chacune des heures de nos journées dans sa divine volonté pour que ce soit vraiment lui qui nous remplisse de sa divinité. Et malheureusement, si on chute, ça arrive, où nous sommes faibles, tout de suite prenons l'habitude de revenir en disant pardon Jésus. Pardon Jésus, je t'ai offensé, je me rends compte que ce sont mes péchés qui te font souffrir. Je te demande vraiment pardon de tout mon cœur avec un sincère repentir. Et merci Jésus de m'avoir pardonné. Vraiment enchaînez directement votre demande de pardon par un acte de gratitude, de louange, en disant merci, merci, merci Jésus de me pardonner pour la énième fois. Jésus, vraiment tu pardonnes de façon illimitée. Il suffit que je revienne à toi pour que tu me pardonnes et que tu me remplisses de tous tes bienfaits. Tu viens prendre mon paquet d'ordures et en échange, Jésus, tu sanctifies tout et tu me remplis de lumière. Donc vraiment, Jésus, je t'aime. Merci pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Et vraiment, remplis-moi de toi, remplis-moi, raborde de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint. Je ne veux vivre que pour toi, Jésus. Utilise ma vie pour te plaire, pour te servir. Merci Jésus pour tout dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée. Au revoir.